On est d'accord sur le fait que, selon vocable, la primature ira à l'Équateur, dans le Grand Équateur. Dans le Grand Équateur. C'est ce que disent vocables. C'est ce que disent Maintenant, il y a 3 noms qui ont été proposés. Iboma, Eteni. Michel Iboma, Eteni et Jean-Pierre Liaou. Eteni a fait la prison, il a été acquitté. Liaou vient du PPRD, mais il a été, d'après ce qui se raconte, excellent ministre de la fonction publique. Même si... Maintenant, son problème, c'est la transhumance. Ok. PPRD, il a servi Kabila pendant des années, chantre de Kabila. Très proche d'Obeminaku. Très proche d'Obeminaku. Tu sais qu'il prend le pouvoir, c'est lui qui est la tête de la fronde au niveau de l'Union sacrée dans l'Assemblée nationale. Et pour ça, il a été récompensé? Non, c'est ce qui s'annonce comme une analyse au niveau de l'UDPS. Ouais. Et puis, il a été, à un moment donné, comme président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas voulu créer un parti politique. C'est un calcul politique. Jando, je ne peux pas lui en vouloir. Oui. Et directement, il a réintégré l'UDPS en faisant allusion au combat que son père avait mené dans l'UDPS. Mais malheureusement, son problème, c'est que son parcours politique énerve certaines sensibilités dans l'UDPS. Je ne citerai pas de nom ici. Okay. C'est que son parcours politique. On dit pourtant qu'il a été excellent ministre à la fonction publique. Le président de la République l'a totalement vanté lors d'un briefing spécial, vous connaissez. Bon. Qu'il va revenir. Il pourra revenir. Lors du briefing spécial, moi, j'étais le président de la République, avait dit ça de Liaou. Il avait complètement prêché Liaou, vanté Liaou. D'ailleurs, le seul ministre qui avait été vanté par le président de la République, qui puis revenir pour son travail abattu à la fonction publique, c'est Liaou. Mais le seul bémol, c'est son parcours politique d'un transhumant qui énerve certaines sensibilités et certains combattants dans l'UDPS. Était Longondo, pur fils UDPS, très proche du président de la République. Le seul bémol, il a fait la prison dans un dossier de détournement des fonds publics. Il a été acquitté. Mais ça colle. Ça colle. Ça colle. Dans l'opinion publique, l'image était cornée. Ça colle, c'est vraiment incorné. Vous voyez un peu? Alors, mais maintenant... Pourquoi pas j'allais dire pourquoi pas Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre n'est pas de l'UDPS. Non, Jean-Pierre Bemba, il n'est pas de l'UDPS. Alors, l'autre difficulté de Liaou, c'est quoi? Si on plaçait Liaou comme Premier ministre, ça risquerait de léser Jean-Pierre Bemba, qui se considère comme grand leader de l'Équateur. Liaou est dans le bouquet, il est dans le groupe de qui là-bas? Non, Liaou pour... Il est avec qui? Il est dans le groupe de... Luando ou Boussa? Oui, c'est pas ça, mais Bemba a toujours voulu imposer un dogme. Un dogme. Bon, on l'a vu qu'il a été défié ouvertement. Voilà, que l'Équateur, c'est moi. Et quand il va négocier comme grand leader de l'Équateur. C'est ce qui énerve les Yaou, les Boussa, les Luando. 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Vous êtes sur Politicon RDC. On est content que vous soyez là. On commence une nouvelle semaine avec beaucoup d'ondes, d'énergie positive qui sont
il faut les rappeler, contagieuse. Bienvenue. L'actu est abondante, on va essayer de décrypter parce que chaque semaine, chaque jour, sur notre chaîne politique en RDC, je reçois des journalistes engagés, des acteurs politiques, des militants pro-démocratie, des acteurs de la société civile pour décortiquer l'actualité. Aujourd'hui, on ouvre la semaine. On a l'immense plaisir d'ouvrir la semaine avec notre cher Yves Bouya, l'homme qui fait le toilettage technique. On est content que vous soyez là. Bienvenue, chers confrères. Merci Jean-Pierre. Je pense que nous sommes manqués la semaine passée. Oui, on a eu un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Vous sortez des travaux de votre chaîne. Ouais. Et j'ai suivi que vous venez avoir beaucoup trop d'abonnés. Bon, beaucoup trop, c'est peut-être trop dire, mais on est à plus de 10 000 maintenant, enfin 11 000 on fait les 12, ouais, c'est une bonne chose. Followers pour un média complètement relooké, je pense que... Oui, on est à la troisième semaine maintenant. Troisième semaine, vous ne savez pas ce que ça représente. Ouais. Sur YouTube, c'est quand même trop, je te dis merci à ton équipe. Merci. Pour ton engagement, ta détermination. Et les tempos communicationnels que tu as imposés dans les mondes médiatiques, quand tu passes chez Jean-Pierre Kayembe, c'est des coups de fil que tu reçois. Tu es sur toutes les plateformes, tu es dans tous les forums, tu fais l'actualité. Et tu ne fais pas une actualité d'un seul jour. Ouais. Ça te court sur une semaine. Et ça, on est content de te l'entendre dire. J'ai toujours été très motivé, les rares des fois que je reçois une invitation venant de vous pour parler Congo. Merci beaucoup. Bienvenue sur notre plateau dans cette campagne pour la nouvelle chaîne. Tu y as suffisamment participé. Merci d'avoir relayé nos vidéos et autres contenus, d'avoir alerté l'opinion que notre ancienne chaîne a été piratée et qu'on a basculé dans une nouvelle qui se comporte plutôt bien. Et merci à ceux qui vont s'abonner. Vous êtes au maximum 200 à 350 à vous abonner. On a commencé avec 500 abonnements par jour, mais bon, et comme on ne sait pas pourquoi, continuez à vous abonner. Alors la santé, comment ça va? Oui, moi ça va, de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Ouais. Sauf que je pleure pour mon pays. La RDC. La RDC. Pas plus tard qu'hier, j'avais suivi la lettre, la missive de l'ECD appelant à la cohésion nationale. Pondu le lendemain du Conseil national de l'ECD. Ah oui, le Conseil national que c'était dit, on a évoqué. J'ai lu, ouais. J'ai trouvé cela trop intéressant. À l'idée où je me suis dit, dans mon fort intérieur, il faut chercher cette paix, cette cohésion nationale, parce que vous savez que le pays est agressé. Ouais. On nous a imposé une guerre. Et l'adversaire est déjà identifié, Jean-Pierre Kayembe. Nous connaissons cet adversaire. Et nous devons consolider les rangs en tant que patriotes. On ne peut pas aujourd'hui faire face à l'agression, mener une guerre sans cohésion nationale. Est-ce qu'à l'ECD, on s'est dit c'est vraiment véritablement la cohésion que l'on recherche? Ou chacun cherche aussi ses prébendes, comme on dit? Moi, je ne suis pas de l'ECD. Oui. Les gens pensaient... Oui, parce que vous avez épousé, justement. Vous avez épousé les conclusions de leur conclave. J'épouse ça, pas pour le compte de l'ECD, pour mon compte aussi. J'ai trouvé cela génial. Jean-Pierre Kayembe, vous trouvez cela normal que Joseph Kabila et Tshisekedi puissent être en Namibie aux obsèques d'un ancien président et les deux ne se saluent pas. Un ancien président ayant géré le pays pendant 18 années et l'actuel président qui a un quinquennat, qui a son second mandat, le second quinquennat. Qui sait s'ils se sont salués hors caméra? Je vous dis, ils ne se sont pas salués, les deux. Comme les Quinois disent, Babetani 12. Ils ont fait la remise et la reprise, ensemble, ici à Kinshasa. Ils se retrouvent à l'extérieur du pays, ils ne se saluent pas. Mais les Kenyans nous ont donné un bel exemple de la démocratie. Vous avez vu la prestation de serment de Tshisekedi ici.
Uhuru Kenyatta, comment est-ce qu'il s'était salué avec Ruto? Évidemment, il est en conflit ouvert là-bas, chez lui, avec le nouveau président, qui était pourtant son propre vice-président. Son propre vice-président. Et ils ont fait la remise et ensemble. La remise et reprise ensemble. C'est comme Tshisekedi et Kabila. Ils ont tous fait la remise et reprise ensemble. Ils se retrouvent en Namibie. Ils ne se saluent pas, ils ne se serrent pas la main. À l'opposé de cela, lors de la présidence de Tshisekedi, Ruto et Uhuru, qui était ancien vice-président de Ruto, aussi en conflit en interne. Ils se sont donné ils arrivent ici. Ouais. Ils se saluent. Et c'est Uhuru qui quitte le second plan d'où il était, le second rang d'où il était, pour saluer Ruto. Mais ils ont des conflits internes. Ils ont des conflits internes. Vous auriez entre les deux. Vous auriez souhaité que c'est. J'aurais souhaité Joseph Kabila. Que oui, au-delà du pays, que Kabila Tshisekedi éteigne leurs divergences. Pour se saluer. Est-ce que vous avez vu l'image que ça a donné? Bon, mais au Kenya, on vous dira que Ruto n'a pas pris la majorité des Uhuru. Mais l'image que ça donne, ça fait partie des contentieux. Mais oui, mais ça regarde comment est-ce que ça a donné cette image pendant la procession des semaines de Tshisekedi. Ils se sont salués, ils ont parlé, ils ont discuté. Ils ont dit quoi? Nos conflits latents, internes, les sons sont chez nous au pays. Ici, nous sommes hors pays, donnons une autre image du pays. Et c'est un pays où les fils et filles du pays peuvent toujours se parler. Pourquoi pas on ne peut pas les faire ici? La cohésion nationale est en mal. Surtout que nous sommes agressés. La cohésion nationale est à mal. Fayulu n'est pas ennemi de Tshisekedi. Kabila n'est pas ennemi de Tshisekedi. Katumbi n'est pas ennemi de Tshisekedi. Matata Sesanga Mukwege, Kabund, ils sont bien que les adversaires politiques, ils se battent dans l'adversité politique, mais ils ne sont pas ennemis politiques. Donc ça signifie que du moment où le pays est agressé, moi, Bouya, je suggère cette cohésion nationale, voir ces fils du pays discuter comment se mettre ensemble pour vaincre l'adversaire. Pas pour partager les postes. Et pas pour que Tshisekedi récupère peut-être ma proposition, peut-être la proposition de décider. Au soir de son quinquennat, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse voir comment affronter les obstacles. Non, on peut le faire maintenant. Est-ce que vous le voyez dans la logique de s'ouvrir depuis qu'il a promis sa main tendue? Il nous semble que tout s'est arrêté au niveau du discours. Dans la pratique, rien n'a été fait. L'ego doit venir du président de la République. S'il y a des gens d'entourage du président de la République lui disent des choses que non, il ne faut pas suivre Kabila, il ne faut pas suivre Katumbi, il faut suivre Kabila. Ils sont tous diabolisés, on dit. Ils sont tous diabolisés. Ouais. Monsieur le Président, n'écoutez pas ces gens. Le pays va vers une très mauvaise direction. Et si on ne m'écoute pas, demain après-demain, les gens me donneront raison. Le pays est sur une très mauvaise pente, Jean-Pierre Kahem. Et je suis journaliste. Je sais ce que j'ai dit. Oui, il ne faudrait pas qu'on dise ici qu'on a relayé de faux bruits. Non. Que nous savons... Moi, je ne suis pas contre les faux bruits. Je sais que le pays va très mal, sur tous les plans. Et il faut cette cohésion. Quand l'Église catholique, nous connaissons les positions des Ambongo, oui, concernant les régimes. Nous connaissons les positions de l'ECC contre les régimes. M. Bokundoa. Mais quand ils vous disent nous devons nous mettre ensemble et puis ils insinuent autour du président de la République, c'est très fort. Ils ne vont pas tout dire tout haut. Mais c'est des gens qui savent où va le pays et le pays va mal. Alors, le pays va mal à partir des élections contestées. La crise est née de là. Elle est née du processus électoral qualifié de chaotique par d'autres, où il y a d'autres éléments exogènes qui entrent en ligne de compte. D'abord, ça part au-delà de ça, il y a d'autres éléments exogènes qui sont pris en compte. Est-ce que vous trouvez cela normal que des Congolais, des pères et des mères quittent leur pays, aller
prendre les armes contre les pays. C'est ça normal? C'est de la frustration. Cette frustration est née d'où? De ce qu'on vit, de ce qu'on subit. Le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, la mauvaise gouvernance. C'est né de cela. Et ajouté à cela, ces simulacres d'élections que nous avons connus, le 20 décembre 2023, ayant frustré les Congolais, je ne dis pas les Congolais, des Congolais. Des Congolais, pas tous, évidemment. Merci de des Congolais. De nuancer. Des Congolais. C'est là où j'ai dit. Tshisekedi n'est pas président d'un clan, d'une tribu, d'une famille, du fils de sa mère. Non, non. Le fait qu'il ait reçu les suffrages de quelques Congolais, ipso facto, il devient président de tous les Congolais. C'est comme un père de famille dans une maison. Quand il y a un problème, dans ton foyer, tu ne peux pas aller appeler ton voisin pour venir jouer au sapeur-pompier. D'abord, tu dois résoudre les problèmes à l'interne, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes beaux-frères, avec tes belles-sœurs, avant d'aller faire rapport, aller embrasser, parler avec ton adversaire. Qu'est-ce que ce sommet, mini-sommet? Avec les Rwandais autour du Rwanda, avec certains chefs d'État africains, ont apporté en termes de résolution des crises pour le Congo? Rien. C'est là où je suggère au président de la République. Ça ne sert plus rien. Il faut créer une cohésion à l'interne. Non, il doit créer une cohésion à l'interne. Se battre, arrêter de compter sur les autres. Arrêter de compter sur les autres. Ça ne sert à rien de se rendre dans ce sommet, mini-sommet autour du Congo, avec le Congo, autour de Kagame, avec Kagame, qui n'ont rien emporté. Quand on parle de la cohésion, j'ai dit aussi au président de la République, s'il te plaît Jean-Pierre, qui ne puisse plus. Ces réunions contre réunions, mini-sommets, sommets n'ont rien apporté. On doit se recoquifier en l'interne, nous regarder en face. Ça nous permettra de mettre fin à la duplicité interne, à l'infiltration. Oui, on va parler de l'infiltration. Mais d'abord, voyez-vous, Kabila a été avec Félix. Katumbi aussi. Fayoulou et Félix, on connaît l'histoire de Genève. C'est des gens qui se connaissent, qui se sont pratiqués, qui se connaissent les points, les côtés forts et les faiblesses. Voyez-vous, ces gens acceptaient de se remettre encore ensemble. Les discussions ont toujours été dans l'ADN des Congolais. Depuis nos pères fondateurs. Depuis que ce Congo est République démocratique du Congo. Les dialogues ont toujours été dans l'ADN des Congolais. Regardez la conférence des 60 de Berlin. Kassavou Lumumba. Ils étaient à côté tiré, vous ne le savez pas? 60, c'était plutôt en 60. En Belgique. En Belgique, c'était à couteau tiré. Berlin, c'était à 1800. Oui, ils étaient à couteau tiré en 60. Ouais. Mais ils ont fini par se mettre autour d'une table pour discuter. Mobutu, dans sa dictature, il a mené, il a géré ces pays d'un bras de fer. Il revenait toujours aux discussions, aux pourparlers, avec ses fils et filles. Et Mobutu aussi, paix à son âme, vous avez dit. Et s'il faut signer un pacte avec le diable pour préserver cette unité nationale, la cohésion nationale, je le ferai. Kabila vient. Combien de discussions que Kabila n'a pas initiées pour la paix au Congo? Il l'a fait pendant son règne pendant 18 ans. Tout comme Mobutu l'a fait pendant son règne pendant 32 ans. Kabila l'a fait. Ce que je me rappelle, les dernières assises auxquelles il a participé, c'était les discussions de la Saint-Sylvestre. Où lui-même s'est rendu auprès des religieux pour dire je suis d'accord. Il se réveille un matin, il quitte chez lui. Contre toute attente, il s'y rend chez Mosengo, je pense, à ce moment. À l'époque, oui. Pour dire, je veux qu'on puisse parler. Malgré son opposition farouche. Et ça a ouvert ces assises nationales. Où les Congolais, devant nos pères spirituels et religieux, ont discuté, parlé, pays. Et ça nous a conduit à quoi? À l'accord Saint-Sylvestre, qui a été cette fenêtre, ce portillon, qui avait déjà poussé un mariage entre l'UDPS et Kabila. Mais qui, hier, on nous disait, l'UDPS ne pouvait jamais s'entendre avec les kabilistes. Mais on a vu Kabila Tshisekedi
c'est passer les flambeaux du pays. Vrai ou faux? Ça a été fait. Tshisekedi, il prend le pouvoir pour mettre fin à l'accord RCC-Cash, bien que c'était un prétexte pour lui, pour se débarrasser des Kabila. Mais vrai ou faux, il a initié les consultations pour parler avec des Congolais. Jusqu'au moindre, aux petits Congolais, au cirage, aux femmes maraîchères, pour parler pays. Mais au moment où nous sommes là, Jean-Pierre, il faut dire les choses en face, que les pays ne décollent pas. Les pays ne marchent pas. C'est parce que là, nous-mêmes, Congolais, nous sommes complices de tout ce que nous vivons et nous subissons. Oui. Je ne fais pas moi, oui, pour te dire quoi, on peut aller dans un dialogue pour partager les postes. Non. On peut laisser Tshisekedi faire son mandat, mettre son gouvernement en place. Mais face à l'agression, on fait quoi? La Russie, l'Ukraine, si elle y tient aujourd'hui face à la Russie, c'est parce que l'Ukraine a développé la cohésion nationale. Mais nous qui sommes agressés, nous qui subissons les tentatives de balkanisation, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre comportement? Quel est notre comportement à l'interne? Quel est notre comportement vis-à-vis de nous Congolais? Mais comment d'abord on se comporte comment se montrer unis quand on se soupçonne, quand on s'accuse mutuellement? Doit venir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma le week-end, des présumés infiltrés qui ont été présentés par la police à la presse. Est-ce que c'est bon? Où on présente des présumés suspects et que par ricochet, on cite un ancien député qui serait membre d'ensemble du parti de Katumbi. Mais ça signifie quoi? Qu'il y a déjà des velléités. Mais comme... Vous comprenez? Demain, ça sera Katumbi. Après demain, ça sera Kabila. Qui a quitté le Congo pour la Namibie. On ne sait pas s'il est au Congo, ou il a déjà regagné le Congo, ou il est toujours à l'extérieur du pays. On a vu une vidéo de lui hier dimanche. Mais il est où? Où est-ce qu'il est? Personne ne sait avec exactitude. Où est-ce qu'il est? Où se trouveraient les gentlemen farmers? Depuis qu'il a quitté, il est là. Il est allé au deuil, aux obsèques en Namibie. Ouais. Il a déjà regagné le pays. Où est-il? Non, il est où? Il fait ses travaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il mène ses travaux de recherche. C'est toi qui l'as dit. Enfin, on l'a vu à l'Afrique du Sud. Mais c'est toi qui l'as dit. Mais est-ce qu'il est déjà rentré au pays? Là, je n'ai pas d'infos. On n'a personne dans l'info. Alors, ces velléités, ces soupçons sur ce Congolais, sur certains Congolais, Kabila ceci, Katumbi a pris des Russes, Katumbi veut toucher aux armes pour déstabiliser les pays. Fayoulou, il est là avec sa femme Esther, financé par qui que ce soit, pour déstabiliser les pays. Il faut arrêter de diaboliser les autres. Mukwege active ses réseaux à l'international pour obtenir des sanctions contre les pays. Il faut arrêter avec ça. Ça ne nous avance pas. C'est là où j'ai dit, je suis pour moi comme en Afrique du Sud. Nous devons nous réconcilier entre Congolais. Les jours qu'on ne le fera pas, aussi longtemps qu'on ne le fera pas, Jean-Pierre Kaïbé, ce pays ne va jamais avancer. Alors, regardez par exemple l'agression que nous subissons. Comment on ne se fait pas confiance? Est-ce que vous trouvez ça normal que nous sommes agressés, qu'il y a des Congolais qui quittent son pays pour rallier, faire allégeance au M23? On est énorme. Vous trouvez ça normal? Congolais des pères et des mères. Président de la CENI. Jean-Jacques Mamba. Vous trouvez ça normal? Adam Chalou. Vous trouvez ça normal? Moi, je condamne ça. Et d'autres visages que personne ne connaît. Et il y a des visages, on va voir, demain après-demain, des Congolais qui vont aller là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal que des Congolais puissent toucher aux armes contre leur propre pays? Vous trouvez ça normal? Non, non. C'est la conséquence du manque de cohésion. C'est la conséquence du manque de cohésion. Alors, il faut prendre des initiatives. Ça, on laisse quoi? On laisse la place à l'ennemi. On laisse la place au Rwanda. Le Rwanda qui est à la recherche d'une légitimité du M23. Et quand on voit des Congolais quitter les pays pour faire allégeance au M23, ça légitime les M23. Quelqu'un vous dit, c'est un truc entre Congolais. Oui. Mais ça tue le Congo, ça tue la cohésion, ça fait régresser les pays. Mais qu'est-ce qui manque au pouvoir de prendre véritablement une initiative? J'ai dit au président de la République de prendre de la hauteur.
Avant la campagne, avant les élections. On peut le faire avant les élections. Avant les élections, on disait non, on gagne d'abord, ensuite on vient négocier. Il a gagné. En position il a gagné. Il a obtenu 73% des suffrages. Il a sa majorité. Contesté, il a contesté, bien sûr. Il a obtenu. Il aura son Sénat. Il aura son gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait au-delà de tout, de cette souveraineté du pays? Qu'est-ce qu'on fait au-delà de tout, de cette cohésion nationale? On va se mettre en train de diriger. On va traiter le pays, de gérer, d'avoir son premier ministre, d'avoir son gouvernement, une majorité, d'avoir des gouverneurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de la cohésion nationale? Quand un pays n'est pas uni, n'a pas une cohésion, ce pays ne va jamais se mettre dans une perspective, dans un élan de développement. Oui, évidemment. Et c'est ce qu'on subit. Oui. C'est là où moi je préconise. Oui. On peut le faire maintenant. N'attendons pas. Je suggère, j'écris, je ferai une lettre comme ça. Pour aller déposer, je pense, au Palais de la Nation, à la présidence. Au Palais de la présidence ici, je pense sur Roi Baudouin. Oui, au Palais de la Nation. Oui, j'irai déposer, je change des régimes de ma lettre pour solliciter cette cohésion. Qu'est-ce que tue la cohésion? Les emprisonnements que nous subissons tous les jours ici. Les arrestations arbitraires. Les enlèvements. Les tribalismes. Pouvoir nabiso. Binomu Congo Muluba Kanga Munoko. Vous trouvez ça normal? Biso Balouba faut dominer. Batumoussous. Vous trouvez ça normal? Les hommes politiques en prison. Vous trouvez ça normal? On peut se poser qu'est-ce que fait Kabound aujourd'hui en prison? Condamné. Sans être notifié. Qu'est-ce que fait Moukeba en prison? Qu'est-ce que fait Stanis Boujakera condamné à 20 années? Pas condamné. Pas condamné. On a requis 20 ans. Dans le ministère public a requis 20, excusez-moi, c'est un peu un énervement, excusez-moi. Reviens sur terre. Le ministère public a proposé 20 ans de prison pour notre frère, même si notre source me disait hier soir qu'il est probable qu'il soit totalement acquitté. Les acteurs politiques se voient être arrêtés. Les activistes de la société civile se voient être arrêtés. Les journalistes se voient être arrêtés. Je parle du cas de Sani Boujakera. Mon cher ami. Les anciens présidents de la République, on ne sait pas où est-ce qu'ils on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Les acteurs politiques de l'opposition et les ceux de la majorité, il y a une certaine méfiance. Ce pays est appelé à avancer. On voit des gens, un clan, une tribu, qui se disent, nous, on doit coloniser les autres. On doit rester comme ça. C'est notre pouvoir. On va rester jusqu'à ce que Dieu reviendra au monde, sur terre. Jean-Pierre Kaembe. Est-ce que c'est ce pays que nous voulons? Non. Dans une famille, bien qu'il ait des problèmes, botani to soigner to munda babara sigra famille et benanaka et koufakate. Souka bavandara na table moko. Donc pour clore ce débat, faut qu'on se réunisse autour d'une table sur l'arbre à palabres. Une concertation. Regardez le cas de Diongo qui se trouve en exil. Vous trouvez ça normal? Franck Diongo est en exil. Mais ses proches me disent qu'il sera en exil. Oui, évidemment, depuis après les élections, il crée revenir ici. S'il revient, il sera arrêté. Parce qu'il a fait Jean-Claude Vouemba, exilé aussi. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais tous ayant combattu avec les présidents de la République, toutes les personnes qui sont de l'opposition, ils ont été avec les présidents de la République. On ne peut pas créer une cohésion que quand on n'a qu'un poste. Que là, c'est mon frère. Non. Bemba, on peut pas vouloir créer une cohésion quand vous me bonifiez de l'imposte. Non. On dit Bemba et Tshisekedi sont en cohésion parce que Bemba bouffe avec Tshisekedi. Les jours qu'il n'y aura plus de postes vital, ils sont en harmonie parce qu'il avait Tshisekedi. Mais les jours qu'ils ne seront plus ensemble, ça sera Iran-Irak. Non, on peut créer cette cohésion où chacun garde sa plate-bande. Oui. Chacun garde sa plate-bande. Kabila et Tshisekedi sont en harmonie, en bonne cohésion, mais chacun s'occupe de ce qu'il fait. Mais ils peuvent s'appeler, ils peuvent se rencontrer. On voudrait bien voir. Et c'était une belle image. Une belle image. Quand Tshisekedi avait pris fonction du pays.
Vous voyez comment est-ce qu'il se concertait de temps en temps avec Kabila? On voudrait bien revivre ça. On voudrait bien. Comme on l'a vu à l'Élysée ou encore à la Maison-Blanche. On voudrait bien. Regardez ce que les grandes nations font de leur pays. À chaque fois qu'un pays est menacé, qu'il faut préserver la souveraineté de la cohésion nationale, le président au pouvoir fait appel à d'autres forces vives. Fait appel aux anciens chefs d'État avec qui il discute. Mais est-ce le cas chez nous ici? Macron l'a fait combien de fois avec Sarkozy et François Hollande. Oui. Tu sais que dit Kabila, c'était un bel exemple pour le combat. Pour l'Afrique francophone. Pour l'Afrique francophone. Mais regardez comment ça s'est disloqué. Pourtant, il pouvait maintenir cette cohésion. Tu sais qu'il aussi passera Jean-Pierre Kayembe. Beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que Tshisekedi restera éternellement. C'est notre pouvoir. On va rester. Comme Kabila pensait aussi que lui aussi restera. Mais il a été contraint. Kabila ou c'est Zouaï, parce que Kabila c'est Zouaï peut-être. Merci d'avoir nuancé la Constitution. Merci d'avoir nuancé. Ouais. Mais il y a des gens qui ont voulu. S'y maintiennent. Alors, mais il y a eu des contraintes. Non, monsieur, stop. Mais c'est Zouaï disant à Kabila quoi? Non, c'est notre pays, on va rester, on va coloniser les pays, on va être là. Mais où sont-ils aujourd'hui? Les beaucoup sont alliés sacrés. Les Loumanou. Ils sont nombreux. Où sont-ils? Alors on peut se servir de ces passés pour dire c'est un mauvais que passé c'est une leçon qu'on doit éviter. Oui, une leçon qu'on doit éviter. Aujourd'hui, Kabila est seul. Peut-être avec sa femme et ses enfants. Avec une poignée de quelques dirigeants. Qui lui sont restés fidèles. Ouais. Mais là, où sont la grande partie, la majorité de ceux qui vous chantaient, qui voudraient à même les sols pour Kabila? Où sont-ils? C'est là où je dis au président de la République, ne suivez pas vos oies à vos côtés. Ne suivez pas ceux qui chuchotent à vos oreilles pour vous dire on doit rester là. Non, il faut avancer. On s'en fout de tout le monde. Merci bien. On change de thématique. Créer cette cohésion pour l'intérêt du Congo. Je sais ce que j'ai dit, ne pas les faire. Jean-Pierre Kayembe, ce serait mettre les pays dans une mauvaise direction et sur une mauvaise perspective. Mauvaise pente sur laquelle se trouve le pays, il faut qu'on se réveille. C'est une très très bonne chose, il faut qu'on se réveille et que l'on tisse les ponts par-dessus nos différences ou nos divergences. Très important comme message pour commencer la semaine. On n'a pas eu le temps, mais nous dédions cette émission à la mémoire de notre confrère Dani Kindanzita, journaliste, ancien journaliste de Radio Kapi. Il est passé par Top Congo et Actualité.cd. Il était basé à Matadi. J'ai eu personnellement l'immense privilège de rencontrer ces monuments, ces visages bien connus de la presse à Matadi vers 2009-2010. Dani nous a quittés hier à l'hôpital provincial de Kinkanda, des suites d'une courte maladie. Nous dédions à sa mémoire cette émission. Pensez également à Stanis Boujakera. Je crois que le réquisiteur du ministère public doit avoir secoué un peu son moral. Nous lui demandons de tenir encore bon, parce que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Alors, les choses vont vite, Yves Bouya, pour les postes. À ce moment, tous les coups sont permis et les gens se donnent des coups, y compris en dessous de la ceinture. Mais on est certain, ou on a été rassuré maintenant par l'informateur qui a parlé hier, il n'y a point de doute, le Premier ministre sera UDPS. C'est ça. Kabouya l'a révélé hier, lors d'une matinée, là-bas chez lui à Limité. Je dirais, j'irai au-delà de propos tenus par l'informateur et CG de l'UDPS Augustin Kabouya. Oui. Mais je l'ai dit comme journaliste informé. Peut-être mes sources peuvent me tromper, mais je ne pense pas, parce que c'est des sources très fiables et impecables qui sont de l'UDPS. Certes, c'est vrai, c'est de droit. La primature reviendra à l'UDPS, comme Augustin Kabouya l'a dit, mais c'est l'informateur. L'Assemblée nationale a un allié de l'Union sacrée. Ça peut être Vital Kamerhe, d'après plusieurs indiscrétions. Okay. Samalou Kondé, après les élections sénatoriales, oui, avoir, je l'ai dit encore au conditionnel, puis donc peut avoir
les Sénats, pour être porté à la tête du perchoir du Sénat. Jusque-là, l'UDPS, dans ses entrefaites, l'UDPS aurait, je l'ai dit, j'ai sans pourtant confirmé, mais c'est l'info que j'ai dit, déjà proposé 3 noms. Aurait déjà envoyé sur la table du président de la République, expédié sur la table du président de la République 3 noms. C'est Eteni Longondo, l'ancien ministre de la Santé publique. Comme Premier ministre? Comme Premier ministre. C'est Jean-Pierre Liaou, que vous connaissez. Tous les deux de l'Équateur, pourquoi? Oui, c'est tout. Non, beaucoup de sources disent que la primature reviendrait à l'Équateur. Ok. Donc il y a 3, tous 3 sont les noms qui ont été envoyés, tous sont originaires de l'Équateur. Donc, Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé publique. Eteni doit être de la Chuapa. Liaou et d'Équateur. Et de la Mongala. Mongala, Bumba. C'est un élu de Bumba. Bumba, dans la Mongala. Okay. Ouais. Et Michel Eboma. Okay. Michel Eboma, qui a été conseiller juridique de Papa Etienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Il a été dans les comités des sages du rassemblement. Il venait d'être nommé puis limogé à la tête de la Sonaï Hydroc, je pense. Okay. Michel Eboma. Oui, c'est lui qui a eu des problèmes avec l'homme de 50 notes. L'homme de 50 notes. Voilà. L'homme de 50 notes. Donc il y a 3 noms. Alors, mes sources me disent que sur ces 3 noms, il y a un seul nom qui se dégage comme favori. C'est de Michel Eboma. Pourquoi? Parce que il n'a pas une image écornée comme Eteni Longondo. Il n'a pas fait mieux non plus à la Sonaï Hydroc. Ça, je ne dis pas. Il n'a pas fait mieux non plus. Ils ont été chassés là-bas avec Bilomba. Ils ont été chassés avec Marcel Bilomba. Ouais. C'est un peu ça. Mais moi, je ne vais pas entrer dedans. Je donne l'information que j'ai. Oui, parce que ça doit répondre à des critères. Parce que celui qui doit être la personne primaturable doit répondre à certains critères. Alors, le premier critère, c'est d'abord l'image que la personne a dans l'opinion. Et Michel a une bonne image? Je l'ai jusque-là, non. J'ai fait les parallélismes entre les deux. Entre Michel Eboma et Liaou. C'est ça que j'ai dit. Et Longondo aussi. Et Longondo. Donc, jusque-là, je dis pourquoi pas favori. Eteni. On est d'accord sur le fait que, selon vocable, la primature ira à l'Équateur, dans le Grand Équateur. Dans le Grand Équateur. Ça, c'est ce que disent vocables. C'est ce que disent Maintenant, il y a 3 noms qui ont été proposés. Eboma, Eteni. Michel Eboma, Eteni et Jean-Pierre Liaou. Eteni a fait la prison, il a été acquitté. Liaou vient du PPRD, mais il a été, d'après ce qui se raconte, excellent ministre de la fonction publique. Maintenant, son problème, c'est la transhumance. Ok. PPRD, il a servi Kabila pendant des années. Chantre de Kabila, très proche d'Obeminaku. Tu sais qu'il prend le pouvoir, c'est lui qui est à la tête de la fronde au niveau de l'Union sacrée dans l'Assemblée nationale. Et pour ça, il a été récompensé? Non, c'est ce qui s'annonce comme une analyse au niveau de l'UDPS. Ouais. Et puis, il a été, à un moment donné, comme président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas voulu créer un parti politique. C'est un calcul politique. Jando, je ne peux pas lui en vouloir. Oui. Et directement, il a réintégré l'UDPS en faisant allusion au combat que son père avait mené dans l'UDPS. Mais malheureusement, son problème, c'est que son parcours politique énerve certaines sensibilités dans l'UDPS. Je ne citerai pas de nom ici. C'est que son parcours politique. On dit pourtant qu'il a été excellent ministre à la fonction publique. Le président de la République l'a totalement vanté lors d'un briefing spécial, vous connaissez. Qu'il va revenir. Il pourra revenir. Lors du briefing spécial, moi, j'étais le président de la République, avait dit ça de Liaou. Il avait complètement prêché Liaou, vanté Liaou. D'ailleurs, le seul ministre qui avait été vanté par le président de la République, qui puis revenir pour son travail abattu à la fonction publique, c'est Liaou. Mais le seul bémol, c'est son parcours politique d'un transhumant qui énerve certaines sensibilités et certains combattants dans l'UDPS. Eteni Longondo, pur fils UDPS, très proche du président de la République. Le seul bémol, il a fait la prison dans un dossier de détournement des fonds publics. Il a été acquitté. Mais ça colle. Ça colle. Dans l'opinion publique, l'image est écornée. Ça colle, c'est vraiment écorné. Vous voyez un peu? Alors, mais maintenant, pourquoi pas? J'allais dire pourquoi pas Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre n'est pas de l'UDPS. Non, Jean-Pierre Bemba, il n'est pas de l'UDPS. Alors, l'autre diffusion de Liaou, c'est quoi? Si on plaçait Liaou comme Premier ministre, ça risquerait de léser Jean-Pierre Bemba.
qui se considère comme grand leader de l'Équateur. Liaou est dans le bouquet, il est dans le groupe de qui là-bas? Non, Liaou pour... Il est avec qui? Il est dans le groupe de... Luando ou oui, Boussa? oui, c'est pas ça, mais Bemba a toujours voulu imposer un dogme. Un dogme. Bon, on l'a vu qu'il a été défié ouvertement. Voilà, que l'Équateur c'est moi. Ouais. Et quand il va négocier comme grand leader de l'Équateur. C'est ce qui énerve les Yaou, les Boussa, les Luando et les Mabunda des fois. Ah, on a vu également aussi l'ancien gouverneur Jean-Claude Baïdé. Vous voyez un peu. Ouais. Alors maintenant, il y a des calculs qui se font. Si on plaçait l'Iaou, une autre difficulté, ça serait ça pour les Jean-Pierre Bemba qui puis comprendre, voir que on porte à la tête de l'exécutif national, d'abord, un fils de l'Équateur, qui n'a pas les mêmes ancrages sociologiques que lui, et qui est son jeune frère. Oui. C'est ce qui s'est... Mais c'est vrai qu'à Bumba, dans la Mongala, Liaou est imbattable. Ils sont à trois là-bas, Liaou, Janine Mabunda. Alors, ce sont ces trois noms qui ont été renvoyés. Maintenant, moi, je ne rapporte qu'une information à la question que vous me posez. Vous avez des câbles très fiables. Alors, maintenant, au regard de ces accusations bémol que je venais d'émettre sur Eteni et Liaou, on ne retrouve pas chez Eboma. La seule difficulté de chez Eboma, c'est son passé aussi, au niveau de la Sona Hydroc, où il a des démêlés avec Eboma, avec, comment ça s'appelle l'homme des 50 notes. L'homme des 50, Marcelin Bilomba. Marcelin Bilomba. Ouais. Mais, au-delà de ça, ça lui donne une légère avance par rapport à Eteni et par rapport à Liaou. Mais tout peut changer. Je vois aussi les Nekong aussi vous sortir la tête, comme ils se battent. C'est vraiment la bousculade. Il y a bien longtemps qu'un Nekongo a occupé. Moi, c'est aussi une information que j'apprends. Le château de l'avenue du Roi Baudouin. Oui. Là aussi, les Nekong ont aussi vent que les primatures est en route, prend l'autoroute. De l'Équateur. C'est l'Ouest. Alors, c'est l'Ouest avec l'Équateur. Voilà, vous voyez un peu l'Ouest. Dans cette agglomération de l'Ouest, les Congos aussi se battent. Ils sont dans la course. Ils sont dans la course. Mais qu'est-ce qui peut bien... Pour que les Congos centrales récupèrent aussi cette primature. Qui peut bien dans le nom qui est cité jusque-là, on me parle de Moukoko Samba. Le professeur. Les professeurs. Très populaire là-bas dans son coin. Les professeurs Moukoko Samba. En attendant qu'on nous donne d'autres noms. Mais aussi... On me dit que son passé aussi à l'ONATRA a aussi posé problème. Vous voyez un peu de petits pics là, quand les noms sont cités, des petits Mais on ne va pas recruter dans les maternités quand même, on a chacun... On ne va pas recruter. Un cadavre dans son la bousculade au Portuan s'est fait aujourd'hui entre les Congo central et l'Équateur. Mais au niveau de l'UDPS, comme Kabouya a dit, que nous avons déjà la primature revenant des droits à l'UDPS, les noms seraient déjà envoyés et que ces noms figurent déjà sur la table du président de la République, et je vous ai cité ces trois noms. Est-ce que Liaou ne ferait-il pas ombrage au président? On sait que c'est quelqu'un qui adore la communication, il aime beaucoup communiquer, être au premier plan. Par rapport à Eteni, qui est plutôt réservé, Liaou, il a un peu du sang chaud. Ouais, Liaou, c'est un gentleman. Il aime jouer dans l'opinion avec la com. Vous avez vu son passage au ministère de la fonction publique. Comment est-ce qu'il savait organiser de lui-même sa communication? Tout ce qu'il faisait. Oui, on l'a vu arriver en taxi. C'est un showman. C'est un véritable showman. Il aime séduire l'opinion. Il aide sa suite. Il va au bureau dans un taxi. Des fois, il se faisait cirer chez ses chaussures. Il s'est fait cirer, évidemment. Ouais, il quitte. Il y a des gens qui pleuraient. Tu vois un peu, c'est bien. Mais ça, c'est bien comme dans l'opinion. Mais ce qui préoccupe plus le travail. Mais en termes de profil, tous les trois, ils ont un bon profil. Liaou est primaturable. Eteni primaturable. Eboma primaturable. Alors, si on fait des Liaou primaturable. Disons, si on prend et puis je vois un nom qui me... Ça va me réveiller. Si on prenait l'un de ces trois, la place de Bemba dans ces cas, il revient. Repem, ou il va siéger au Sénat. Bemba est sur deux hypothèses. Soit il va revenir Repem, soit ça serait aussi le perchoir du Sénat. Parce que j'apprends, il y travaille là-dessus sur Bahati. Également aussi Bahati qui caresse aussi. J'attends ça de ses proches. Aussi les perchoirs de l'Assemblée nationale. Au même titre que Kaméré.
Caméré lorgne dessus? Oui, mais c'est la personne qui s'est camérée. Mais en même temps, Bahati aussi lorgne ces postes du président de l'Assemblée nationale. Mais Bemba aura une difficulté au niveau si il lorgnait, était positionné comme président du Sénat, il ne sera pas... il est considéré d'imprévisible dans l'UDPS. Jean-Pierre. Jean-Pierre. On dit pourtant qu'il a des très bons rapports avec maman. Maman Marthe. Mais oui, mais vous savez, quand vous êtes président du Sénat, vous êtes les dauphins conscients du président de la République. Quand vous êtes président du Sénat, vous êtes dauphin conscient du président de la République. Et l'UDPS mesure tous ces risques. C'est un privilège, un luxe que l'UDPS ne peut pas se permettre. Mais certaines sources disent ici pourquoi on n'a pas voulu qu'il soit Jean-Pierre, qu'il fasse l'intérim à la tête du pays. C'est une des raisons pour lesquelles, sans pour autant confirmer, qu'il paraîtrait, c'est l'une des raisons, il paraîtrait que le président de la République aurait voulu que ça puisse continuer, évidemment. Malgré la violation de la Constitution. Est-ce que c'était peut-être le camp Jean-Pierre Bemba. Donc moi je vois Jean-Pierre Bemba. Il ne voudrait pas jouer dans mes analyses. Il ne voudrait pas jouer un rôle de seconde zone. Dans une institution. Non. Je le vois rester dans mes analyses comme toujours VPM de la défense. Parce que quand il est à la défense, en fait dans la défense il ne gère rien, il ne contrôle rien. Il n'est que dans l'administration. L'administration. L'armée est contrôlée par le président et le chef MG. Donc, c'est pas une menace pour les présidents de la République. Bemba n'est pas une menace. Est-ce qu'il prend ça au sérieux lui-même? Mais oui, mais tu es là, tu n'es déjà que l'administration. J'ai parlé avec quelques personnes. Tu as les honneurs de militaire liés à son rang. J'ai parlé avec quelques personnes qui me disaient qu'il n'est pas... Tout ce qui est l'ossature, secret défense de l'appareil militaire au niveau de la maison, c'est le président de la République qui gère ça. La DEMIAP, la maison militaire, c'est pas Jean-Pierre. J'ai parlé avec quelques personnes, je termine ce que j'allais dire, pendant la campagne, qui m'ont dit qu'au-delà de son imprévisibilité, en fait, Jean-Pierre ne sait pas quel rôle il pourrait jouer. Il n'a aucun rôle. Au fait, Jean-Pierre Bemba... Il a des ambitions par-ci, par-là. Un peu comme ces vrais dindons de la farce. De ces quinquennats de Tshisekedi. Il sort comme ces vrais dindons de la face. Pourquoi? Jean-Pierre Bemba, à vous prêtez... Oui. Mon nom, Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba, il a été au four et au moulin comme pas possible pendant la campagne du président de la République. Surtout à la dernière semaine. Il a décoché des flèches empoisonnées contre Moïse. Il a décoché des flèches empoisonnées contre Moïse. Et il se disait, il allait gagner, il se disait vouloir gagner la confiance du président de la République. Et quand vous parlez avec des proches Jean-Pierre, ils vous disent que le rôle que Jean-Pierre Bemba a joué, pour eux, Kamere ne l'a pas fait, Barak ne l'a pas fait, Bemba ne l'a pas fait. Vous voulez parler de quelqu'un d'autre, pas de Bemba parce que... Non, Mbosso ne l'a pas fait. Ah, mais Biden. Ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu, Joe Biden? Non, lui, il va quitter l'Assemblée nationale. Là, c'est fini. C'est fini. Il sera peut-être au gouvernement, il va déléguer quelques ministres. C'est un homme de tentacules. Déjà que ses enfants ne veulent plus de son directeur de cabinet. Ils disent qu'il nous crée de l'ombrage, beaucoup trop de choses, il veut s'accaparer du parti. Donc je pense que le vieux Biden ira calmement se reposer. Soit il enverra les délégués dans le gouvernement. Ah, mais il n'a pas encore dit son dernier mot, le vieux. Son combat, c'était le perchoir. Mais c'est perdu. C'est perdu. Le perchoir est perdu en Pomboso. Mais quand on dit qu'on va donner à un allié, tu sais... L'allié, c'est Vital Kamere, qui est aujourd'hui la deuxième force politique au niveau de l'ensemble de l'Union sacrée. Et le président de la République lui-même avait dit que la répartition des postes se fera en tenant compte des équilibres politiques. Et c'est même le cas au niveau du gouvernorat. L'UDPS s'affiche comme première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. L'UNCV en deuxième position. Si le président de la République prenait la primature, le président de la République qui s'est fait élire pas sous une couleur d'un parti politique, si la primature revenait à l'Assemblée nationale, la primature revenait à l'UDPS, l'Assemblée nationale reviendra des trois à l'UNC. Mais VK, c'était notre véritable showman. Maintenant, on a alors, vu le rôle qu'il a joué. Jean-Pierre, le rôle qu'il a joué, mais ses proches me disent qu'il se retrouve dans un carcan, dans un labyrinthe
il ne connaît pas la carte, son plan, son schéma, les rôles qu'il va jouer. Ça, Bemba ne le sait pas. Il est dans l'incertitude. Il est dans l'incertitude. Pourtant, lui, les MLC veut que Bemba soit remercié à la hauteur de son engagement. Mais il n'a pas la moisson en termes parlementaires. Il n'en a pas, mais vous voyez pourquoi c'est la raison pour laquelle il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, il n'est pas en position de Il n'a pas une position claire, Jean-Pierre, vis-à-vis à une répartition politique. Donc aujourd'hui, il compte sur la bonne foi du président. Il compte sur la bonne foi du politique. Pourtant, ce n'est pas bon. Ah oui, parce que quand on n'a pas de position, quand on n'a pas... Il compte sur la bonne foi du président de la République, ce n'est pas bon. Ça devait être compliqué. Vous comprenez? Mais alors maintenant, pourtant, il dit les rôles qu'il a joués, qu'il a assumés, il doit être, qu'est-ce qu'on dit, récompensé à la hauteur de son engagement. Oui. Malheureusement... Il faut le reconnaître que pendant la campagne, il a véritablement décoché des flèches empoisonnées. Mais malheureusement, ces Russes-là, on les a trouvés dans l'Union sacrée. Ah oui, là parce que ils ont accusé arbitrairement, illégalement, avec l'Église catholique, fausse modestie, l'Église catholique, intention de nuire Katumbi. Il a toujours dans les viseurs des politiques ici. Mais on voit par après, comme les temps finit toujours par donner raison à Moïse Katumbi, on a compris que les vrais Russes recrutés étaient dans l'Union sacrée. Mais maintenant... Parce que les machines, les dispositifs électoraux des votes, les devs, se sont retrouvés entre les mains des gens de l'Union sacrée qui ont chassé des témoins dans les centres des votes. La complétion n'a pas été faite comme il se devait. Vous avez vu comment ces élections se sont vraiment organisées dans un vrai gigantesque désordre, comme le disait le cardinal. On a vite compris que les vrais Russes étaient dans l'Union sacrée et qu'il ne s'agissait pas de Moïse Katumbi. Ok, maintenant, on comprend, les cartes sont un peu plus claires. Mais bon, il faut encore un peu de temps pour mieux comprendre les choses. VK, au perchoir, Kabouya, son numéro 2. C'est son numéro 2. Kabouya n'a pas voulu dire que ça sera Kaméré. Mais il essaie. Moi, je savais que Kabouya sera premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je le savais. Il va jouer le rôle de Kabound. Il va jouer le rôle de Kabound pour surveiller Kaméré. C'est l'idée qu'ils ont. Comme Kabound surveillait Mbosso. Mais Mbosso, c'est le vrai problème, il avait peur de Kabound. Dans le cas de VK. Maintenant, VK, pour l'UDPS, il est imprévisible. Si on lui donnait l'Assemblée nationale, il faut avoir une personne qui doit les contrôler. Kabouya est l'homme qu'il faut. C'est Kabouya qui peut le contrôler. Vous savez, le président de la République veut initier des réformes pour cette législature. Au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'à un moment, Kaméré avait quitté l'Assemblée nationale pour ses prises de position anti-Kabila quand les Toubouranais étaient entrés et que lui avait dit qu'il n'était pas informé. Donc l'UDPS considère Kaméré d'imprévisible. Et il y a des caciques de l'UDPS qui ne veulent pas de Kaméré. Mais ils n'ont pas de choix parce que là, la répartition a déjà été faite concernant l'équilibre politique dans l'Union sacrée. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui puisse pondérer Kaméré. On colle à Kaméré Kabouya. Et Kabouya est très modéré. Ouais. Kabouya, ça il faut le dire, hein. Il a très bonne mine, il a de très bonnes relations, ça j'ai pu le confirmer, des très bonnes relations avec Vital Kaméré comme pas possible. Vous avez vu quand Kaméré avait été hué au niveau de l'Assemblée nationale, lors de la rentrée de la session parlementaire, la première personne à prendre la première ligne d'attaque pour Vital, c'était Kabouya. Et la personne qui a joué au sapeur-pompier dans ces problèmes dans l'Union sacrée des positionnements, c'était Kabouya. On n'aura pas un bureau conflictogène? Non, je ne pense pas. Au moins que l'UDPS puisse attiser le feu. Mais, c'est la raison pour laquelle tu l'a nommé informateur. Parce qu'il a joué un rôle vraiment d'un vrai sapeur d'un pompier. Il a consolidé. Kabouya, il faut être... J'ai des positions dures envers Kabouya, mais pour le rôle qu'il a joué dans l'Union sacrée, pour maintenir l'Union sacrée dans un élan de solidarité, de cohésion, c'est Kabouya. Parce que ça tirait à balles réelles entre Kaméré et Bahati, Kaméré et Mbosso, Kaméré et Bemba. Oui. Ça, il faut reconnaître ça. Ça tirait à balles réelles. Et quand ça a commencé, c'est Kabouya qui a joué ce rôle. Avec ses consultations qu'il avait initiées. Avec ses consultations qu'il a initiées, ça tirait aussi à balles réelles. Même avec les Sama, c'était sérieux. Mais à un moment, quand il a fait la ronde de toutes les formations politiques, il a trouvé un consensus et il a dit au cours d'une communication que ce débat est fini et que c'était clos. Et si vous comprenez bien,
au lendemain de cette conférence de presse, il avait été nommé informateur. Bien. Donc, Kabouya, Kamere, pour moi, c'est un ticket qui colle. Ça marche. Alors, Kabouya comme cadre classique de l'UDPS, c'est bon. Et garde la main sur l'UDPS. Il garde la main sur l'UDPS. Bien. Ce n'est pas un conflictuel. Ce n'est pas un vent en guerre. Mais si on collait à Kamere un vent en guerre, à l'UDPS, il y a des vents en guerre. Il y a des classiques, il y a des bonzes. Il y a des vents en guerre à l'UDPS. Quand je les reconnais, je ne vais pas citer. C'est des gens qui peuvent vous manger avec lui à 7h. À 7h30, des causes des problèmes. Allez, ouais. on va se quitter alors, sur la note de l'hôtel de ville. Hein. À l'hôtel de ville de Kinshasa, on a vu le ticket Union Sacrée ou le ticket UDPS. On a vu, on parle d'un certain Daniel Bumba et son vice. Pendant que beaucoup attendaient Deo Kasongo. On a eu 2 minutes pour commenter cette actu. Yabou. 2 minutes. Je l'ai fait, j'ai eu à recouper. Ouais. Divo était favori. Il avait un fort soutien depuis de Nicolas Kazodi. Quand on parle de Divo, est-ce qu'on parle de Deo Kasongo? Un fort soutien de Nicolas Kazodi, qui serait son mentor politique. Avec, vous savez, l'entreprise congolaise, il y a une firme turque qui construit dans la ville, Milvest. Et c'est des grands alliés du pays. Le pays a un grand partenariat financier avec cette firme turque. Alors, cette firme voulait protéger ses intérêts. Ça vous construit les centres financiers, ça vous construit l'aréna de Kinshasa, ça va vous construire l'aéroport de Kinshasa pour 1,2 milliard de dollars. Et ça avait Deo Kasongo. Et il fallait trouver cette personne qui pouvait contrôler les intérêts de Milvest dans les pays, soit dans la capitale. Et la carte, c'est la carte de Deo. Et qui avait été portée par les présidents de la République, présentée aux responsables de Milvest. J'ai promis c'était un certain Tiram, je pense, au moins que j'ai pu se massacrer ses noms. Ça a été apporté. Les partis favoris, vent en poupe, forte communication, fort soutien. Et il a connu, sans cette difficulté, qu'il a connu une vraie résistance dans l'UDPS. Pour dans l'UDPS, c'est les classiques de l'UDPS que je vais les citer qui ont posé des problèmes à Deo. Pourquoi? Dans l'UDPS, il y a un vrai problème de positionnement. Il y a une guerre des palais dans l'UDPS. Une guerre. Il y a certains qui voient déjà les dauphinats. Et quand tu prends les camps, Guy Mwadianvita, pour la plupart, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, il semblerait, c'est un courant qui serait en contradiction avec Nicolas Kazadi, qui est aussi l'UDPS. Et quand vous prenez la sortie médiatique de Jeko Beya sur un plateau télé d'un confrère, il avait complètement tiré à boulet rouge sur ces 3 personnes que je viens de citer. Mwadianvita, Kabouya, Peter Kazadi. En disant que ce sont ces personnes qui tuent l'UDPS. Est-ce que Divo peut créer alors Divo a été victime de cela. La question maintenant. Non. Parce que le fait d'être porté par l'UDPS... Attends, non. Il a été déposé indépendant. Ça, je viens. Alors, il a déposé sa candidature comme indépendant. Alors, quand maintenant Kabouya, les autres, les classiques trouvent ça, ils ont une guerre, ils ont un bras de fer. Ils disent, ah non, ça va, on va faire quoi? On doit créer un équilibre à l'interne. Ce qui les a encore plus énervés, c'est que la façon dont, pour certaines sources, je ne confie pas, la façon dont Divo secouait un peu le cocotier dans l'UDPS. Il y a eu plusieurs sections fédéraux de l'UDPS qui ont rallié pour sa cause. Et ça a un peu divisé les partis présidentiels. Chose que Kabouya, d'après beaucoup de sources, Peter Kazadi, Guy Mwadianvita, qui aujourd'hui vous gère l'UDPS, n'ont pas épousé. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus pour que l'UDPS vous sorte un fils maison. Est-ce qu'il va l'emporter? Ce fils maison, c'est Daniel Bumba. Il va l'emporter. Je peux dire oui ou non comme non. Oui, Daniel Bumba, le fait qu'il soit présenté au niveau de l'UDPS, ça fait de lui, ipso facto, candidat de l'UDPS par Kabouya. Et quand il a déposé son ticket à la CENI, avec M. Edi Yeli, c'était dit ticket Union Sacrée. Et dans l'Union Sacrée, il n'y a pas de l'opposition. Il n'y a que tous les partis sont l'Union Sacrée. Mathématiquement, il va favori le fait qu'il doit être présenté. Le fait d'être présenté par Kabouya au siège de l'UDPS, il a présenté un ticket Union Sacrée. Mais ça ne suffit pas. Il faut convaincre les députés ACP, des Gentini et d'autres forces. J'en viens. Mathématiquement, oui. L'UDPS a 14 députés provinciaux.
Les MLC en a 6. Gentilly en a 9. A4 et AC, je pense, depuis Peter Kazadi en a 4. Mathématiquement, sur le calcul est favori. Ça, je l'ai dit. Ces élections sont très compliquées. Mathématiquement, il part favori. Parce que je ne vois pas moi, Dio, Kassongo, vous mettre sous sa gibecière 20 députés, 25 députés. Ça sera pratiquement compliqué pour lui. Mais ça, je dis que mathématiquement, il part bien. Alors, sa difficulté, c'est aller vers les députés provinciaux. On sait comment sont ces élections ici. La difficulté des Bumba. Des Bumba. Quand je dis d'aller vers les députés provinciaux, les députés provinciaux ici, comme ça, élection gouvernement, c'est intégré COP. Il y a Shida. Maintenant, c'est à se demander, est-ce que Bumba a-t-il les moyens d'aller vers ses députés? Et ça, on le saura. Merci beaucoup. Ça, on le saura. Alors, maintenant, Deo Kassongo, sa force. Première force, il n'a pas encore jusque-là renié les chefs de l'État. Il s'est dit fils maison, annonce de cotisation. Son père fit UDPS. Son père à l'époque aurait même offert une note 25 à Papa Tshisekedi. Son père à travers la Banque centrale. Et ça a été rappelé plusieurs fois à certains membres de l'UDPS. Ça, tu ne le sais pas. C'est des éléments que je te donne. Ah, je ne le savais pas moi-même. C'est des éléments que je te donne. Je demande son fort, c'est ça. Il n'a jamais régné sa présidence. Il n'a jamais régné le président de la République. Il est lié au président de la République. Il est dans les réseaux, il est dans la diplomatie. Il est dans la diplomatie des couloirs. Il a un carnet d'adresse. Il a un carnet d'adresse. On me dit même à l'UDPS il a un note de cotisation. Son père aurait des liens directs avec Papa Etienne Tshisekedi. Plusieurs fédérations ont fait Plusieurs fédérations. allégeance. Non, Jekobea. Et quelques membres, Jekobea a fait allégeance à lui. Et cela aurait même été rappelé à Maman Marthe. Soit par lui, soit par personne était interposée, même au président de la République. Et son père, à un moment, quand Papa Tshisekedi était dans sa lutte politique, son père, pour la lutte de l'UDPS, aurait offert une renote 24 ou 25 à Papa Etienne Tshisekedi. Et ça, un peu capté l'entourage, la famille du président de la République. C'est ça son fort. Un autre fort pour lui, un homme d'affaires, il est investisseur. Il a une capacité de pénétration comme pas possible. Il peut aller vers les députés. Déjà qu'il a les soutiens de Milvest, qui est une grande firme. Très riche. Lors du briefing à la RTNC, le président l'a appelé monsieur le gouverneur. Était-ce une façon de passer mais ça, c'est pas encore gagnant pour Deo Kassongo. En fait, il a le soutien du président. Il a les soutiens du président. Toi, tu le dis. S'il avait les soutiens du président. Non, je ne le dis pas, c'est une question. Non, ça, moi, peut-être si. Jean-Pierre Kambe, la politique, moi, je l'ai appris à l'IFACI que quand j'ai fait les politiques, les journées politiques extérieures, il y a les latents et ceux qui se manifestent. C'est là où je renvoie maintenant Bumba à faire du bon calcul. L'élection du gouverneur, c'est la bonne stratégie électorale. Rien n'est encore gagné. Rien n'est encore gagné. Tu te dis, j'ai les cutus de Kabouya, j'ai les cutus de l'Union sacrée, mais tu pars aux élections, tu perds. Adam Bombole ne l'a pas Adam Bombole Kimbuta. Cheo Kitundu ne l'a pas emporté non plus. L'émission est finie. Voyez un peu. Revenez-nous prochainement. Merci beaucoup. Non, Jean-Pierre, il y a quelque chose de Non, on doit rendre l'antenne. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Merci donc, rien n'est encore gagné. Tout est jouable. Maintenant, les députés de l'UDPS sont face à leurs responsabilités. Ça va dépendre de la Si l'Union sacrée échouait pour le choix de Kinshasa, ça signifie qu'il y a l'Union sacrée. Et puis je crains, Kabila l'a connu, pendant les élections de 2000 de gouvernorat aussi, où les FCC avaient mis en place des tickets. Mais en fait, ils sont tous Union sacrée. Il n'y a pas un opposant qui est candidat. Mais oui, mais Kabila avait aussi perdu. Oui. Mais là-bas, c'était des opposants assumés. Ici, Deo Kassongo et Union sacrée. Bumba et Union sacrée. C'est ça que j'ai dit. C'est une bataille. Et tous sont partis comme indépendants. Intra-Union sacrée. Donc il n'y a pas d'opposant, non. Tous c'est Union sacrée. Alors, merci bien. Donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Les choix d'Edi Yeli, beaucoup se posent des questions. C'est Jean-Pierre Bemba lui-même. Excuse-moi pour ça. Quel est son profil, lui? Non, Jean-Pierre Bemba a raisonné. Il a compris que son parti est en perte de mobilisation au niveau de Kinshasa. Moi, c'est les informations que j'ai au niveau du MLC. Les rares, des fois, quand on appelle à la mobilisation, c'est des fois Edi qui mobilise. Il est député provincial, il est député national. La personne qui allait être là, j'entends, il paraîtait, ça a été Kibuka. Mais il y avait déjà des pourparlers entre Edi Iyeli et Deo Kassongo, si vous ne le savez pas. Il y avait déjà des pourparlers. Les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises. Même à l'avant-veille du dépôt de la candidature, ils étaient restés tard la nuit, de la nuit du vendredi au samedi.
Ils sont restés ensemble. Mais tout a basculé les matins. Quand maintenant il fallait aller déposer, j'apprends que Divo serait entré en contact avec Eddie Yeli. Eddie, comme il y avait déjà la donne Daniel Boumba le vendredi soir, Eddie Yeli s'était réservé. Et en attendant, pour ne pas faire mettre ce ticket avec Divo, il devrait envoyer l'accord de Jean-Pierre. Mais là, quand tu par plusieurs reprises discuter avec Jean-Pierre, Jean-Pierre était dans les airs, je pense avec les présidents de la République vers Malabo, mais c'était maintenant dans l'après-midi que les choses ont évolué. Jean-Pierre aurait instruit et dit d'entrer en contact avec Kabouya parce que l'Union sacrée UDPS avait changé de ticket, c'était Daniel Boumba. Et dans ces entrefaites, pendant la journée, vers les 9h, 10h, Eddie Yeli est entré en contact avec Kabouya. Kabouya lui a recommandé de discuter avec son directeur de cabinet. C'est la raison pour laquelle il a fait le déplacement vers le directeur de cabinet de Kabouya, avec qui ils ont discuté et qui lui a dit que non, voilà, il faut aller déposer la candidature avec Daniel Boumba. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu ces tickets se mettre ensemble, Daniel Boumba et Eddie Yeli. Tout est clair. Que je ne soutiens pas encore. Jusqu'à là, je ne soutiens personne. Je dois avoir un projet de société. Chaque gouverneur doit présenter son projet de société. Les meilleurs des projets de société, ça sera ces projets de société que moi, Bouya, je soutiendrai. Merci bien. Merci bien.